Bonjour et bienvenue sur la présentation de VDI Client, le premier assistant pour les vendeurs et vendeuses à domicile. Nous allons accéder maintenant à la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez la possibilité soit de vous inscrire gratuitement pour une période de 30 jours, période au-delà de laquelle on vous proposera effectivement un abonnement, soit vous pouvez accéder directement à un jeu d'essai dans lequel il y aura déjà des données, des clients, des articles, etc. pour vous permettre de visualiser les fonctionnalités du produit. Soit vous êtes déjà actuellement inscrit et vous pouvez rentrer avec votre adresse mail et votre mot de passe. Pour la démonstration, nous allons aller directement dans le jeu d'essai. Vous êtes sur la page principale, la page menu de votre assistant. Sur la gauche, vous avez toutes les fonctions auxquelles vous pouvez avoir accès. La première option, c'est le profil. Donc, c'est effectivement vos coordonnées. Donc, nom, prénom, adresse, principalement les adresses mail. Dans le jeu d'essai, l'adresse mail et le mot de passe ne sont pas modifiables de façon à ce que tout le monde puisse y accéder. Dans votre espace, bien entendu, vous pourrez modifier votre adresse mail, vous pourrez modifier votre mot de passe. Vous pouvez aussi renseigner l'adresse mail de la personne qui est déjà inscrite chez nous et qui vous a permis à votre tour d'y venir. Nous allons maintenant parler de paramètres. Les paramètres, ce sont des éléments que l'on renseigne en général une fois pour toutes au départ de l'application et qui vont vous permettre de codifier certaines informations, principalement de votre fichier client ou de fichier article. Dans les paramètres, nous avons tout d'abord un pavé date. Vous avez la possibilité de codifier 10 dates maximum. Ces 10 dates vous seront proposées dans chaque fiche client. Pour chacune de ces dates, vous pouvez choisir un titre. Alors bien sûr, nous vous en proposons quelques-uns, mais vous pouvez aussi en rajouter d'autres. En l'occurrence, nous avons vu date de naissance, date de mariage, etc., les dates d'événements. On pourrait très bien aussi renseigner une date différente, qui soit la date, je vais mettre comme tout le monde en majuscule, de la fête, si on veut effectivement fêter la Sainte Élisabeth ou la Sainte Marguerite, etc. Donc la date de la fête. Pour chacune des dates renseignées, on va pouvoir dire si le titre va être modifiable, c'est-à-dire en l'occurrence date de naissance ou date de naissance premier, deuxième enfant, au niveau de chaque fiche client. Je m'explique. Date de naissance premier enfant, oui, effectivement, c'est généraliste. Peut-être que dans la fiche, il sera bien de mettre date de naissance de Pierre, de Catherine, de Joseph, en fonction des prénoms des enfants. Concernant effectivement la date de naissance, naissance du conjoint, date de mariage, on peut considérer que les titres vont être fixes, on va dire pareil pour la fête. Au niveau de chaque date aussi, type de date, vous allez pouvoir définir si c'est une date anniversaire, c'est-à-dire une date qu'on va relancer tous les ans, à la date anniversaire justement, ou c'était une date fixe, c'était une date pour laquelle vous ne serez relancé que pour la date concernée et pas pour les années futures. Ça, c'est le premier élément de la fiche client, les dates. Ensuite, vous aurez au niveau de la fiche client la possibilité d'avoir 5 classifications différentes que l'on a appelées variables client 1, client 2, client 3, client 4, client 5. Dans chacune d'elles, vous allez définir ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Nous, par exemple, ici, vous avez la situation de famille dans la 1. Donc, vous avez effectivement le titre et ici, vous avez les données possibles. Dans la variable 2, par exemple, vous avez le sport, avec éventuellement les sports possibles. Si effectivement il vous manque un sport dans la liste que nous proposons, vous pouvez venir et en rajouter, il n'y a pas de souci. Dans la variable 3, nous avons les emplois, c'est tout à fait pareil. Si ici je veux rajouter un garagiste, je vais rajouter un garagiste.
Dans la variable 4, pour l'instant, je n'ai rien. Je vais pouvoir éventuellement aller chercher une des propositions. En l'occurrence, prenons origine client. Donc là, j'ai choisi origine client. Et effectivement, votre assistant va déjà vous proposer des origines possibles. Soit effectivement, c'est des clients qu'on a trouvés à l'école avec les enfants, soit c'est de la famille, soit on les a trouvés par annonce ou par média, soit on les a trouvés au sport, soit au travail. On peut tout imaginer. Autre variable, variable 5, bien sûr, je peux aller en chercher une de celles qui existent, mais je peux aussi en créer une autre. Imaginons aujourd'hui que vous commercialisez des produits pour la voiture, et qu'en l'occurrence, vous aimeriez savoir vos clients dans soit la marque de leur voiture, soit le type de voiture. Donc on va pouvoir créer la classification voiture, et on va déjà, pour commencer par les marques. On va utiliser les classiques. Etc. Et on peut toujours finir par autre. On a fait ici les 5 variables. Nous avons la possibilité aussi de avoir un pavé divers. Ce pavé divers, on va pouvoir mettre la durée ou la période à partir de laquelle votre assistant va vous proposer les événements à venir. C'est-à-dire par rapport à la date du jour, si je mets une journée, il va me proposer les événements à venir entre aujourd'hui et demain. Si je mets 10 jours, il vous mettra entre aujourd'hui et dans 10 jours. Si je mets 30 jours, il vous proposera entre aujourd'hui et dans un mois. Au niveau du fichier article, vous allez avoir la possibilité de renseigner ce qu'on appelle les tailles couleurs. Donc effectivement, si vous faites de la lingerie, on aura les classiques de 80 à 120 E ou F éventuellement. Vous pouvez avoir, si vous faites du parfum, vous pouvez avoir des conteneurs de 30, de 100, de 250. On peut imaginer ce que vous voulez. Il en est pareil pour les couleurs, vous pouvez créer ce que vous voulez, B, blanc, etc. C'est vous qui créez ce que vous voulez, une couleur 4, si on ne veut pas, on peut l'enlever. On peut créer les couleurs que l'on veut, et si je veux avoir rouge en toutes lettres, je vais l'écrire comme ça. Si je veux avoir noir, si je veux avoir marron par exemple, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Vous êtes libre de la gestion de vos dates et de vos couleurs. Dans ce paramètre, vous gérez des dates, vous gérez des classifications catégories et vous gérez vos tailles couleurs. Ce sont des éléments qu'en général on fait une fois pour toutes et après on n'y revient que pour les compléter, mais pas fondamentalement. Voilà. Nous avons vu le profil et paramètres, maintenant passons aux sociétés. Alors, société, c'est tout simplement de renseigner les sociétés de vente directe avec lesquelles vous travaillez et que vous voulez pouvoir gérer. Le système, aujourd'hui, on a déjà renseigné deux, les jouets en bois et Cosmetolab. Imaginons que nous voulions en créer une, on va cliquer sur l'icône ajouter. On va rentrer le nom de la société, donc société X, son adresse. Route des Bleuets, on va la mettre à 75016 Paris. On peut connaître le téléphone, le mail. Si par votre société vous avez déjà un accès à l'intranet des partenaires, vous allez pouvoir renseigner cet accès. Ça va vous permettre éventuellement de faire après des synchronisations et des transferts de fichiers. Donc là, effectivement, sur cette société-là, j'ai effectivement un accès. Je vais le renseigner et je vais valider. Nous voyons ici que nous avons maintenant 3 sociétés, que la troisième que nous avons renseignée, nous avons effectivement un code intranet et puis nous avons une date d'expiration de l'intranet. Revenons maintenant à notre menu principal. Donc les fonctions sont tout simplement exit pour revenir ou le petit V pour faire entrer. Donc on va revenir. Nous allons voir ce qui est possible de faire en synchronisation.
La synchronisation, bien entendu, n'est valable, comme on l'a vu, que pour les sociétés sur lesquelles vous ayez déjà un accès intranet des partenaires. Ici, nous avons créé la société X. Voilà, je vais pouvoir synchroniser les clients. Et dans ce cas-là, votre assistant va importer les clients qui sont déjà dans les données de l'entreprise. Et inversement, il les mettra à jour par rapport aux modifications que vous faites. Vous allez pouvoir aussi importer des produits, donc soit un produit global, c'est-à-dire avec toutes les tailles couleurs s'il a, soit simplement un produit taille couleur, soit tous les produits qui ont éventuellement été achetés depuis une période maximum de 12 mois. Voilà, on a fait tout ce qui était paramétrage. On va pouvoir passer maintenant aux données propres qui vous intéressent. Et là, nous avons en premier votre fichier client. Regardons les fichiers clients. Nous avons ici toute une liste. Nous avons toujours la possibilité, par cette icône-là, d'en ajouter. Par la petite loupe, nous pouvons les visualiser. Par le crayon, les modifier. Par la poubelle, les supprimer. Nous allons regarder, par exemple, Monsieur Durand. Nous avons donc Monsieur Joseph Durand. On a son mail. On a effectivement pas mal d'infos. On a ici ses dates de naissance. Vous voyez que toutes les dates que nous avons définies fixes, les contenus ne sont pas modifiables. Pour les autres, nous avons mis date de naissance, premier enfant Françoise, date de naissance. On peut mettre à jour, par exemple, la date de naissance du deuxième enfant, on va l'appeler peut-être Pierre. On va renseigner sa date, effectivement. Et Pierre est né en mars 2010, le 10 mars. Nous avons ici un élément qui était tout à l'heure date d'événement sur lequel nous avons précisé que c'était le mariage de son frère Patrick. Donc effectivement, ça a été défini comme étant date d'événement 1 au niveau des paramètres. Au niveau d'affiche, je vais pouvoir modifier. Et ici, nous avions ajouté tout à l'heure date de la fête. Et bien, date de la fête, ici, on peut effectivement pas le modifier, on peut la renseigner. Nous avons vu que nous avions tout à l'heure 5 gestions de variables. Donc les situations de famille, le sport, l'origine client que nous avons intégré. On peut dire que c'est effectivement quelqu'un qu'on a connu par l'école. Et on peut dire aussi qu'en matière de voiture, c'est quelqu'un qui roule en Peugeot. Voilà effectivement toutes les infos qu'on a au fichier client, infos qui vont être importantes parce que c'est en fonction de ça que derrière on pourra faire des analyses de notre fichier client. J'ai maintenant la possibilité de dire mon client avec quelle société de celle que je représente il travaille. En l'occurrence ici, il a déjà effectivement acheté des produits jouets en bois et des produits Cosmétolab. Il n'a pour l'instant pas encore acheté de produits de la société X. Il est à savoir que lorsque vous enregistrerez des commandes ou des réunions sur la société X pour Monsieur Durand, ça viendra effectivement automatiquement se mettre à jour. Passons maintenant à notre fichier produit. Nous avons ici la possibilité de gérer un fichier article ou plusieurs fichiers articles, mais uniquement, je dis bien uniquement, pour les sociétés pour lesquelles il n'y a pas d'intranet. S'il y a effectivement déjà un intranet, nous irons chercher directement les produits dans la base de données de l'entreprise. Donc ici, nous avons effectivement des produits que pour les sociétés jouets en bois Cosmétolab. Nous allons voir comment nous pouvons créer un nouvel article. Toujours pareil, le même icône. Pour la société Cosmétolab, on va créer un autre parfum. On va appeler parfum 1. Ce parfum, effectivement, on va choisir sa taille, donc on va le prendre en 30 ml. Voilà. On va mettre que c'est un parfum
à l'orange, pourquoi pas, que c'est un produit commissionnable qui va valoir en prix distributeur 15 € et qui va être vendu en prix public 20. Nous sommes là dans le cas effectivement de ce distributeur acheteur-revendeur. Si on avait effectivement, vous étiez mandataire, prix distributeur, prix public seraient tous les deux de 20. Et on va effectivement faire rentrer. On va voir que effectivement notre parfum 1 est rentré. Maintenant, effectivement, ce parfum 1, je veux aussi l'avoir en contenant de 30. Quoi de plus simple, on va tout simplement faire copier. Il va nous proposer le parfum 1, je vais changer la taille, je vais le mettre en 100, je vais changer effectivement le prix, puisque là, on n'est plus dans le même élément, il va valoir 40 et 50. J'ai maintenant mon parfum 1 en taille 100, mon parfum 1 en taille 30. Je veux tout simplement visualiser que les produits de Cosmetolab. Je vais aller sur filtre, je vais choisir Cosmetolab, je vais faire entrer et je ne vais avoir que les produits de Cosmetolab. Je veux trier mes produits par nom. Je vais aller dans la colonne produits, dès lors qu'il y a un petit triangle gris dans la case en bas à droite, je vais pouvoir trier sur produits. Montant, descendant. Je veux trier sur la taille. Je veux trier sur l'intitulé. Je veux trier sur la date de dernière commande. Je vais pouvoir trier sur n'importe quel élément. Je veux retrouver tous mes produits, je vais dans filtre, je vais effacer les filtres. Et je retrouve tous mes produits. On a fait là le tour du fichier produit. On va sortir. Voyons maintenant une vente. On parle là de ventes en face à face qui ne sont pas des ventes réunions. Je vais dans l'application vente, je vais créer une vente, tout simplement. Je vais choisir mon client, Monsieur Grosjean, le bon de commande qui est le numéro de votre bordereau de commande normalisé, que tout bon vendeur et vendeuse de domicile doit avoir. La date de commande, on va dire que par défaut c'est la date du jour. La société, en l'occurrence, Cosmetolab. La quantité, le produit, on va prendre un parfum 100, la quantité, il va prendre un masque. J'ai la possibilité de dire au niveau de la ligne si c'est éventuellement offert ou si c'est en cadeau d'hôtesse. On va dire dans le cas que c'est un cadeau d'hôtesse. Si je fais entrer, effectivement le prix revient à 0. Et je vais pouvoir éventuellement indiquer une date de réappro. Si on considère que le masque, je vais en avoir pour 2 mois, que je l'ai acheté le 13-10, 13-11, 13-12, je pense qu'il est peut-être intéressant de prévoir une réappro dès le 3. Toute ma commande est saisie, je vais pouvoir soit effectivement la valider comme cela et je pourrais y revenir, soit la clôturer définitivement et la valider. Et ma commande est effectivement là, je peux la consulter, je ne peux plus la supprimer ni la modifier. Voilà pour la commande simple. Passons maintenant à la réunion. Sur le même principe, vous apparaissent les réunions déjà enregistrées. Celles qui sont validées, vous avez la possibilité de les consulter, les autres, les consulter, les modifier, les supprimer ou les valider. Nous allons créer une réunion. Nous avons bien besoin de savoir effectivement qui va être l'hôtesse. En l'occurrence, on va dire que c'est Madame Deface. Va apparaître son adresse. Elle va faire une réunion pour les produits de la Cosmetolab. Elle va faire sa réunion, on a dit, par exemple, au mois de novembre, le 19 novembre. Elle va faire sa réunion à 20h30. L'endroit, bah, ça sera en l'occurrence chez elle. Pour le
pas oublier de bien relancer les clients, les invités, etc., je vais pouvoir indiquer jusqu'à 2 dates de relance, donc 15 jours et 8 jours avant. Donc on a une réunion pour le 19 novembre, on va la relancer le 5, la première fois, et on va relancer la deuxième fois une semaine avant, le 12. Je vais faire entrer. Maintenant, je vais pouvoir renseigner les clients qui sont invités. Soit ils ne sont pas déjà dans ma base de données, je vais pouvoir faire plus clients pour les rajouter. Soit effectivement, pas Madame Defaze, je me suis trompé puisque c'est l'hôtesse, on va donc la supprimer. On va renseigner Madame Carton, on va renseigner Madame Delattre, on va renseigner Mademoiselle Dugard, on va renseigner Monsieur Durand, on va renseigner Monsieur Lemeunier. Voilà les personnes que j'ai invitées. Peut-être que j'ai encore aucune info, peut-être ai-je des infos. Au départ, si on les invite, c'est qu'on considère qu'elles vont toutes être présentes. Je veux éventuellement leur envoyer un mail de confirmation de réunion. J'ai 2 possibilités. Soit je vais envoyer un mail personnalisé uniquement à ces 2 personnes-là, soit je vais envoyer un mail global. Donc je vais valider, j'envoie un mail global. J'ai ici l'intitulé réunion cosmétique. J'ai ici la possibilité de saisir du texte. Monsieur, j'ai la possibilité bien entendu de mettre ce texte en page, c'est-à-dire que là, cette ligne-là, je vais la centrer. Je vais la mettre en rouge, je vais l'agrandir en 18 et je vais prendre du Times New Roman. Voilà. Et je peux saisir tout mon texte. Je vais pouvoir dire si l'émetteur du mail, c'est moi-même ou l'hôtesse. C'est-à-dire qu'effectivement, j'écris pour le compte de l'hôtesse. Dans le cas présent, mon hôtesse n'a pas d'adresse mail, donc je ne peux pas écrire à son nom. Donc c'est forcément moi l'émetteur. Les destinataires sont les participants à la réunion, ou moins les invités qui ont une adresse mail. Est-ce que je veux envoyer en liste cachée comme je vais envoyer un mail avec toutes les adresses et tous les invités, peut-être ne voulez-vous pas que les gens voient qui sont invités et récupèrent les adresses mail. Dans ce cas-là, on va les envoyer en liste cachée. Et est-ce que vous voulez vous recevoir une copie? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, voilà, je vais pouvoir envoyer mon mail. Je valide et c'est parti. Mon mail part automatiquement à tout le monde avec les critères que l'on a définis. Et nous avons effectivement créé notre dernière réunion. Le temps passe, effectivement, on commence à avoir des infos. Je vais pouvoir aller en modification, donc là rien n'a changé. Ceci dit, on pourrait imaginer que le test change à la dernière minute parce que voilà, elle a eu un problème de santé. On peut imaginer que non, à la dernière minute, elle a décidé de faire une réunion pour un autre type de produit, voire changer la date ou changer l'heure. Et on va pouvoir aussi, au niveau des clients, soit en supprimer, soit en rajouter. Par exemple, Madame Dupont, et aussi préciser, si on a des infos, on sait que voilà, Madame Carton sera absente, que Monsieur Lemeunier ne sait pas, et que Madame Dupont, pour l'instant, on ne sait pas. Pareil, je peux encore envoyer des mails si je le désire, ou personnaliser, c'est-à-dire à la personne ou à tout le monde. Voyons effectivement maintenant la validation. Donc effectivement, on va valider notre réunion. Notre réunion, elle a eu lieu. On va pouvoir la valider. On va valider donc la réunion de Monsieur Demont. On a effectivement le test, les coordonnées, la société, les produits qui sont été concernés par la réunion, la date de réunion, l'heure, et la date à laquelle je vais pouvoir, où l'assistant vous proposera de faire une enquête de satisfaction, en l'occurrence par exemple de dire voilà, 15 jours après la réunion, je vais appeler les clients qui étaient présents pour savoir comment ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils pensent des produits, etc. La réunion a eu lieu le 25-10, on peut imaginer.
donc de faire une enquête de satisfaction le 5 novembre. Là, élément un peu différent, nous allons pouvoir dire qui était présent ou absent. Donc Madame Carton était présente, Monsieur Grosjean absent, Monsieur Devilly présent, Madame Defasse présent. On va pouvoir dire aussi s'ils ont fait des achats ou des prises de rendez-vous. Nous sommes ici chez Madame Carton, elle a fait des achats, donc on va rentrer son numéro, son bordereau, et elle a pris un rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle a dit, bah oui, moi, voilà, je voudrais faire une réunion chez moi. Cette réunion, elle est prévue, par exemple, pour le mois de décembre, et comme les jouets en bois, ben, c'est avant les fêtes, on va essayer de la placer un mercredi soir, le 11, ou le 14. Voilà. Et en parallèle, elle a commandé tout simplement un camion en bois. Là, il n'y aura pas sur ce type de produit, il n'y a pas de raison d'avoir de date de réappose sur quelque chose qui est du jouet. Date de réappose, elle jouera beaucoup sur la cosmétique, les parfums, des éléments comme ça. Je vais effectivement valider. Je reviens sur les autres. Je vois ici qu'effectivement, Madame Carton a fait des achats, qu'elle a pris un rendez-vous et je peux effectivement cliquer pour retourner. Je peux maintenant saisir et passer toutes les autres personnes. Une fois que j'ai saisi tout le monde, deux possibilités. Soit effectivement je vais valider, mais sans clôturer définitivement, ce qui veut dire que je pourrais revenir sur la réunion, soit je la valide définitivement, et là je ne pourrai plus y revenir, et effectivement la réunion de Monsieur Demont est validée, et je ne peux plus que la consulter. Voilà, nous avons maintenant fait toute la partie vente, donc la vente en face à face, la vente par réunion. Maintenant, voyons voir ce que votre assistant va vous proposer au niveau des différentes analyses. D'abord, l'analyse client. L'analyse client, ça va vous permettre effectivement de rechercher vos clients en fonction de critères qui ont été définis dans la fiche. Le critère le plus bête éventuellement, ça serait d'avoir toutes les personnes de sexe masculin, donc tous les messieurs. Là, on arrive effectivement, nous avons tous les messieurs. On pourrait effectivement, on va remettre à blanc, on pourrait aussi demander toutes les personnes qui sont mariées. Et là, effectivement, nous avons toutes les personnes mariées. On pourrait imaginer, pourquoi pas, de demander toutes les personnes qui sont mariées sur Paris, donc entre le département 75 010 et 75 999. Et là, nous avons effectivement plus que 3 distributeurs masculins qui sont effectivement sur Paris. Vous pouvez combiner toutes les possibilités de ces options. On va maintenant enlever, remettre à 0 les paramètres du code postal, on va remettre à 0 situation de famille. On a vu tout à l'heure par exemple qu'on avait effectivement créé nos 5 paramètres, situation de famille, sport, emploi, origine, voiture. On va dire maintenant je veux voir qui est-ce qui roule en Peugeot, par exemple. Et nous avons Monsieur Durand. On va revenir là, on va revenir par exemple sur les personnes célibataires. On veut faire une réunion peut-être coquine pour personnes célibataires par exemple. Nous avons les personnes concernées et nous avons la possibilité de leur envoyer un mail individualisé, sous réserve qu'elles aient une adresse mail. S'il n'y a pas l'adresse mail, vous n'aurez pas cette petite icône qui vous permet d'envoyer un mail. Je clique dessus, j'envoie le mail individuel à Mademoiselle Pauline Dugard, je peux écrire un texte, un titre, des textes exactement pareil que tout à l'heure. Je vais sortir, et je vais sortir de cette analyse client. Nous allons voir maintenant l'analyse de présence. Alors, l'idée de l'analyse de présence, c'est qu'aujourd'hui, de voir un petit peu, quand vous faites une réunion, vous invitez des clients, de savoir s'ils viennent, s'ils sont présents, s'ils ne sont pas présents, s'ils achètent, s'ils font leur rendez-vous, etc.
Analysons par exemple, je ne sais pas, Madame Dupont. Nous avions invité Madame Dupont dans plusieurs réunions. Voyons voir un petit peu. Madame Dupont, comment elle intervient? Je l'ai invitée qu'une seule fois, malheureusement, pour Cosmétolab, et elle était absente. Donc nous allons regarder un autre distributeur. On va regarder par exemple Madame Carton. Madame Carton, je l'ai invitée effectivement 3 fois. Elle a en l'occurrence certainement été présente. Là, il semblerait qu'on n'ait pas renseigné son statut, mais on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement une commande. Et que de toute façon, à chaque réunion, elle a pris des rendez-vous. Donc ça, c'est effectivement une cliente intéressante. Elle est intervenue aussi bien sur des réunions Cosmétolab que les jouets en bois. À chaque fois, elle a commandé des produits et à chaque fois, elle a pris des rendez-vous pour faire des réunions chez elle. Je veux savoir ce qu'elle a commandé comme produit, pas de problème. Je clique sur la commande et je vais voir par exemple là qu'elle a commandé une crème de joues. Je veux savoir ce qu'elle avait commandé pour la réunion sur les jouets en bois. Et bien effectivement, elle a commandé un camion bois enfant. Et elle a pris un rendez-vous pour le 14 décembre. Maintenant, je peux aussi choisir d'autres paramètres, voir aussi toutes les réunions qui ont été faites par Madame Dugard, si toutefois il y en a eu. Madame Dugard a fait une réunion le 23/7, il y a eu 5 personnes invitées, les 5 personnes étaient présentes, et 2 parmi ces personnes-là ont pris effectivement des rendez-vous. C'est positivement une réunion intéressante et tout le monde a commandé puisqu'il y a des numéros de commande devant tout le monde. On peut aussi demander, donc nous allons remettre 0 à Madame Dugard, et on peut demander à voir toutes les réunions qui ont été faites depuis le 1er août. Et là, nous avons donc effectivement le 23/9, le 25/10, le 26/8. On peut trier par date de réunion. On peut trier par réunion. On peut trier par commande. On peut trier par statut pour avoir éventuellement tous les absents devant. On peut trier par date de rendez-vous. On peut faire tous les tris possibles. Voyons maintenant la dernière statistique, analyse, c'est l'analyse des ventes. La première des choses, vous voulez par exemple analyser les ventes de la société Cosmétolab. On va choisir Cosmétolab, on va choisir toutes les ventes. On peut voir aussi toutes les ventes qui ont été faites à Madame Carton concernant Cosmétolab. On lui a fait effectivement 3 ventes, une le 23/7 et 2 le 23/9. On peut aussi enlever ça et dans Cosmétolab, en article, voir qui est-ce qui a commandé effectivement des masques. Et bien effectivement, nous avons Monsieur Grosjean, Monsieur Gader, Monsieur Demont qui ont effectivement commandé des masques. S'il s'agit d'une réunion, vous avez effectivement la possibilité là de cliquer sur la réunion. Si c'est une commande, vous pouvez commander. Réunion, vous verrez tous les participants, vous verrez tout. Commande, vous ne verrez que la commande de l'individu. Voilà tout ce que vous avez. Et bien entendu, encore une fois, tous ces paramètres que vous avez là-haut, vous pouvez les associer entre eux. Maintenant que nous avons fait ça, voyons un peu l'activité calendrier. Nous allons demander à voir les éléments à venir dans les 30 jours. Nous avons le 15/10, Madame Elisabeth Carton, réunion à prévoir suite à la réunion de Monsieur Paternelec. Le 17/10, nous avons l'anniversaire de la date de naissance de Madame Juliette Defasse. Le 22/10, nous allons voir et approvisionnement sur le produit CJ suite à la commande 502, etc., etc. Plusieurs possibilités. Vous pouvez, à partir de la loupe, voir la fiche de votre client ou du client concerné. À partir de la petite enveloppe, vous pouvez lui envoyer un mail en disant bah oui, voilà, etc.
Et ici, vous avez la possibilité, donc soit si c'est une réunion, de voir la réunion, si l'événement est suite à une commande, voir la commande. Vous avez effectivement ces informations-là. Maintenant, vous l'avez traité, pareil, prenons l'anniversaire du 17-11, vous lui avez envoyé un mail, vous lui avez dit bon anniversaire, voilà, ou vous lui offrez une remise, ou ce que vous voulez. C'est un événement qui est traité, vous allez pouvoir le traiter. Vous cliquez sur supprimer. L'événement est traité, c'est-à-dire qu'il n'est pas supprimé, il est barré au même titre qu'on le ferait sur un agenda ou un cahier, et il réapparaîtra toujours. Ceci dit, si vous voulez, à un moment donné, vous allez les traiter au fur et à mesure, vous pouvez demander à voir que les éléments qui ont été non traités. Et là, il n'apparaîtra plus, ou vous pouvez demander à voir les éléments qui ont été eux-mêmes traités. Ou alors tous. Maintenant, vous voulez voir dans les 20 jours, vous allez taper dans les 20 jours. Je vous rappelle que là, on a vu dans le paramètre au départ que vous avez défini le délai principal, celui qui reviendra à chaque fois, entre 30, 40, 50 jours, comme vous voulez. Mais à chaque fois, vous aurez la possibilité de modifier. Donc là, par exemple, c'est l'anniversaire de son conjoint le 30-10, je peux lui envoyer un mail. C'est voir le produit de Réapro, je peux soit aller consulter la fiche pour avoir son téléphone et pour l'appeler, soit effectivement je peux aussi lui envoyer un mail. Voilà un petit peu toutes les fonctionnalités de votre assistant. Vous avez la possibilité, là nous sommes dans le compte démo, d'aller en changement de compte, soit pour aller sur le compte que vous avez déjà ouvert, ou si vous êtes sur un compte, pour aller sur le compte démo, pour aller voir un petit peu les paramétrages. Vous avez la possibilité en haut de cliquer sur documentation, vous aurez un fichier joint en PDF reprenant tout ce que l'on vient de vous dire, soit la présentation vidéo, mais vous êtes déjà dessus. Reste un élément à voir, les modalités d'abonnement. À l'issue de votre période de 30 jours, en tout état de cause, pas avant le 1er décembre 2011, nous vous proposerons effectivement de vous abonner pour un montant de 30 € TTC par an, soit 2,50 € par mois. Ça sera fait effectivement par carte bleue, vous renseignerez ou compte PayPal, vous renseignerez votre numéro de carte bleue, etc. Et votre compte sera crédité de 12 mois. Vous avez la possibilité aussi de parler de VDI client autour de vous et de dire à chaque personne à qui vous en parlez et qui va venir s'inscrire de vous renseigner comme parrain dans sa fiche d'inscription en mettant votre adresse mail qui est l'adresse mail sur laquelle vous êtes identifié chez nous. À partir de ce moment-là, quand votre filleul validera son enregistrement au bout des 30 jours et qu'il paiera effectivement les 30 €, vous serez crédité d'un mois gratuit complémentaire. Ce n'est valable bien entendu que pour la première inscription d'un filleul. 12 mois après, s'il serait inscrit, ça ne viendra pas. Ce n'est valable que pour la première fois. Vous parrainez un filleul par mois, ça vous fait un abonnement VDI client gratuit pour un an. Voilà. Je vous remercie de la patience que vous m'avez accordée. Je vous souhaite une bonne continuation et tous mes voeux et tous nos voeux de la part de la société DA Partners pour votre réussite dans le monde de la vente directe. Merci et bonne journée.